Au beau milieu de Vincennes se cache une gigantesque friche industrielle des années 30. Elle est squattée par plus de 50 artistes. Cela fait 6 ans qu'Alex et Tom logent dans un des nombreux locaux abandonnés. Salut! Ça va? Oui, et toi? Pour eux, c'est le lieu idéal, aussi bien pour vivre que travailler. Mais ils ont dû tout refaire. Oui, on a fait tout nous-mêmes, puisqu'on est arrivé ici, on n'avait absolument pas de budget pour investir cet atelier qui est très grand, un peu moins de 200 mètres carrés. Donc c'était assez sale, mais on s'est vite rendu compte de la possibilité d'aménagement du lieu, en tout cas pour notre travail et pour réaliser le studio qui était vraiment idéal. Nous ne logeons pas gratuitement. Une moyenne a été faite pour établir un prix au mètre carré qui est de 3 €, il me semble. Oui. C'est un peu des privilégiés? Oui, bien sûr. Bon, après, on a quand même cette pression énorme de ne pas savoir si on va pouvoir rester dans ce lieu. La cité de la Jarrie est aujourd'hui vouée à disparaître pour un lycée. Pour protéger le lieu, les artistes tentent de sanctuariser le bâtiment en œuvre d'art. Un lieu particulier parce qu'il y a 2 ans, il y a eu une grande exposition ici. Et en fait, l'endroit aujourd'hui, beaucoup de murs sont pris par des artistes relativement, voire très connus. Et aujourd'hui, ça va être détruit. Donc, ça paraît assez aberrant parce que c'est pas la place qui manque pour faire de cet endroit un lieu de vie. Et puis, bien sûr, un lycée, pourquoi pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, pourquoi autant d'entêtement. Face à cet entêtement, seule l'opposition municipale a voulu nous répondre. Il y a plusieurs problématiques. Je pense qu'il y a, comme toujours dans ce type de lieu, je pense des populations et des habitants qui sont venus s'accrocher au projet et au lieu parce qu'ils représentaient une opportunité en termes de logement tout simplement. Des manques d'espace pour les artistes. Nous sommes à 8% de logements sociaux, donc il y a un gros effort à faire sur cette ville. Il n'y a pas toujours eu des squatteurs. Ralph, peintre new-yorkais, habite ici depuis plus de 15 ans. Quand en 2001, la société gérante des lieux est mise en liquidation judiciaire, notre peintre est invité à ne plus payer. J'étais là avant, ce n'était pas un squat quand je suis arrivé. Depuis longtemps, j'avais un bail, un propriétaire, tout était normal, légal. Maintenant, il a changé, il y a des choses depuis des années qui est arrivé. S'il arrive, on a besoin de trouver une autre solution, bien sûr. La mairie propose 9 millions d'euros, 22 réclament les propriétaires actuels. Une situation qui laisse encore une bonne dizaine d'années de repos à la vieille cité ouvrière et à ses drôles d'occupants.